nous avons ouvert deux resorts à Cuba, deux resorts all-inclusive. Le premier resort est le Naviti Varadero, qui se trouve sur la péninsule d'Icanos, à Varadero, et c'est un 4 étoiles all-inclusive. Aujourd'hui, l'édifice principal de ce resort est fermé pour rénovation, puisque nous devions le remettre à niveau des standards internationaux de Warwick International Hotel. Et nous opérons le Naviti Beach Club, qui est la partie VIP du resort, avec 124 chambres. Nous prévoyons pour cet hôtel un grand opening courant de l'année 2016. Le deuxième resort est le Warwick Cayo Santa Maria, qui est situé à Cayo Santa Maria. C'est un 5 étoiles, all-inclusive, qui s'inscrit dans une zone protégée par l'UNESCO de 23 000 hectares, où se trouve le resort et la destination Cayo Santa Maria. Le Cayo Santa Maria est à proximité de l'aéroport international de la ville de Santa Clara, qui se trouve à 45 minutes en avion de La Havane. Cet hôtel est prévu en ouverture très prochainement, puisque nous allons l'ouvrir fin août, début septembre. Warwick International Hotel est connu et reconnu pour être un opérateur hôtelier de City Hotel. Et je parle par là de nos deux adresses à Paris, Bruxelles, Genève, New York, Dallas, San Francisco. Mais il ne faut pas oublier que notre groupe hôtelier a aussi une expérience extrêmement forte dans les resorts et les hôtels all-inclusive, puisque nous avons 5 resorts, 4 et 5 étoiles, dans le Pacifique Sud, à Fidji. Fort de cette expérience, nous avons commencé il y a 3 ans notre implantation dans les Caraïbes, avec un hôtel affilié, le Balaji Palace, en République dominicaine. Suite à quoi, nous avons racheté un hôtel à Nassau, aux Bahamas, le Warwick Paradise Island. Naturellement, nous nous sommes tournés vers Cuba, une destination en devenir. Le dynamisme aérien sur la destination Cuba va être la clé du tourisme international sur la destination. Mais le coup de projecteur dont bénéficie l'île aujourd'hui et notre expertise me donne toute confiance sur la commercialisation et le devenir de cette destination. Notre implantation avec les deux resorts de Cuba nous permet d'asseoir notre marque sur la destination et de prouver notre capacité à gérer des hôtels all-inclusive dans les Caraïbes. Mais il ne faut pas oublier que Warwick International Hotel, ce sont aussi des hôtels de ville et plus que ça, des hôtels emblématiques et des hôtels historiques. Je pense évidemment naturellement à notre premier hôtel, le Warwick New York, qui est un hôtel qui a été construit en 1926. Et son frère jumeau, récemment rentré dans la collection, le Warwick Allerton, à Chicago, qui est aussi un hôtel construit dans les années 1920. Et bien évidemment, l'hôtel où nous vous recevons aujourd'hui, le Westminster à Paris, rue de la Paix, qui est un hôtel dont nous avons célébré il y a quelques années les 200 ans d'activité hôtelière. Donc naturellement, nous regardons sur la destination Cuba des bâtiments coloniaux dans des villes emblématiques, et je pense évidemment à La Havane, je pense à Santiago de Cuba. Et puis il y a d'autres destinations, d'autres spots de resort que nous étudions comme le Cayo Coco. À moyen et long terme, après l'ouverture de nos deux resorts actuels, nous prévoyons une ouverture par an dans les 3 prochaines années. Tout d'abord, je pense à nos marchés matures, comme l'Europe, où nous privilégions sur l'Europe 2 modes de développement, l'affiliation et le rachat d'hôtels existants. Et là, je pense à des destinations clés en Europe, comme peuvent être Londres, Rome ou certaines grandes villes allemandes. Et puis, nous sommes toujours à l'écoute de possibilités d'achat d'hôtels emblématiques aux États-Unis. Et là, je pense à Miami ou à Atlanta. Et nos marchés en développement, que nous développons via la signature de contrats de gestion
Et là, je pense à l'Arabie Saoudite, au Koweït, puisque nous nous appuyons sur les grands succès de nos dernières ouvertures dans la zone avec le Warwick Dubaï et le Warwick Doha.